Comment un homme peut-il déclarer que l'épouse de Christ va dans la tribulation? Je ne peux pas le comprendre. Voyez, elle est emportée loin de la tribulation. Si l'Église a été jugée, s'ils se sont jugés eux-mêmes et qu'ils ont accepté le sang, alors comment Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement, totalement sans péché? Vous dites, une personne comme ça n'existe pas. Chaque croyant, né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez, comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Et comment pourrions-nous avoir ne serait-ce que l'idée d'être parfait? Pourtant, Jésus l'a exigé. Et si Jésus l'a exigé, il doit en fournir le moyen. Et il l'a fait, son propre sang. Comment un homme peut-il déclarer que l'épouse de Christ va dans la tribulation? Je ne peux pas le comprendre. Voyez, elle est emportée loin de la tribulation. Si l'Église a été jugée, s'ils se sont jugés eux-mêmes et qu'ils ont accepté le sang, alors comment Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement, totalement sans péché? Vous dites, une personne comme ça n'existe pas. Chaque croyant, né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez, comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Et comment pourrions-nous avoir ne serait-ce que l'idée d'être parfait? Pourtant, Jésus l'a exigé. Et si Jésus l'a exigé, il doit en fournir le moyen. Et il l'a fait, son propre sang.